Bonjour. Nous en sommes dans la semaine du 5 octobre, 27e semaine du temps ordinaire. N'est-il pas tout à fait légitime de s'attendre à de la reconnaissance de la part des gens, des organisations ou des entreprises pour lesquelles on a donné du temps, prêté ses talents et souvent financé les budgets? Oui, il me semble. Mais combien de fois n'a-t-on pas été déçus de l'ingratitude ou du silence des gens, des organisations ou des entreprises? L'Évangile d'aujourd'hui est radical, une autre fois. En effet, Jésus invite à n'attendre comme récompense que celle de savoir que nous avons fait ce que nous avions à faire. Ce qui s'appelait hier encore le sentiment du devoir accompli. Seul l'amour peut nous aider à faire ce qu'on doit faire sans en recevoir de récompense. Sur les 1000 chemins de nos histoires personnelles, familiales et communautaires, n'avons-nous pas rencontré plein de gens qui ont aimé sans attendre un retour? Des parents, des amis, des enseignants, ils nous ont manifesté ce qu'on appelle la joie du don. Nous venons de ces 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes dans la maison du Seigneur, nous formons son unique famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment servir sans attendre une marque de reconnaissance? C'est difficile, mais ultimement, ça libère. En effet, ne rien attendre en retour d'un service rendu prévient toute déception et toute frustration devant l'ingratitude. Mais ça demande une lucidité profonde qui fait voir que nous nous devons à tant de gens qui nous ont précédés et qui nous accompagnent et à qui nous n'avons versé aucun dividende ni exprimé la moindre gratitude, ne serait-ce qu'à Dieu lui-même. Alors, prions. Seigneur, tu nous connais. Il nous arrive de calculer parcimonieusement nos engagements, nos heures et nos dons. Aide-nous à apprécier le sentiment du devoir accompli. Que cela suffise pour que nous continuions à aimer de notre mieux, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant à ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous,
Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. S'attendre à être remercié, recevoir la médaille d'or ou le prix Nobel, c'est bien sûr légitime. Mais l'expérience nous montre que l'ingratitude fait partie aussi de l'expérience humaine. Alors on a le choix entre la rancœur, l'amertume devant l'ingratitude ou découvrir quelque chose peut-être de plus profond qui s'appelle la gratuité. La gratuité qu'on peut traduire d'une autre manière, le sens du devoir, le sens de ce qu'on avait de faire ce qu'on avait à faire. Alors, il y a quelques années, j'ai découvert, on a retrouvé la dame qui a protégé Anne Frank, la famille d'Anne Frank, avant qu'elle ne soit arrêtée. Et on lui a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Elle dit, ben, parce que c'est ça que j'avais à faire. C'était mon devoir. On avait une famille traquée, une famille pourchassée. Alors, je les ai cachés. Il me semble que c'est ça que j'avais à faire. Il me semble que tout le monde ferait ça. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce que je retiens de cette femme, c'est le sens intuitif, profond du devoir. Non pas « il faut que je fasse », une espèce d'obligation qui tomberait du ciel, comme un ukase, mais un jaillissement du cœur qui dit « c'est ça que j'avais à faire et je l'ai fait ». Alors, j'aime beaucoup la prière de saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, que je vous partage. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Or, la volonté du Seigneur, ce n'est pas un ensemble de lois écrites dans des nuages ou sur une pierre. La volonté du Seigneur, comme Jésus me l'a dit, c'est de nous aimer les uns les autres. Et le défi est immense pour nous, c'est de découvrir aujourd'hui, en cette semaine du début d'octobre, quelle est la manière dont je dispose pour aimer. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour aimer? Faire quelque chose, ne pas fermer son cœur sur les souffrances des autres. On m'a demandé pourquoi on en faisait tant pour la Palestine. J'ai dit, ben, après la Deuxième Guerre mondiale, on entendait souvent « si on avait su, si on avait su, si on avait su ». Bien là, maintenant, nous savons. Nous savons, les rapports sont formels, il y a un processus génocidaire dans la bande de Gaza et dans les territoires occupés. Alors, que faisons-nous? Alors, nous faisons ce que nous pouvons, à savoir ici, nous prions. Nous prions, au moins on peut faire ça. Et d'informer nos responsables politiques que quelque chose devrait être fait. Alors, la finale de l'Évangile dit « Nous sommes un serviteur quelconque ». C'est une traduction, paraît-il, adoucie. La première expression serait plutôt un serviteur inutile. Être quelconque, pas encore. Mais être inutile, quand on se dépense corps et âme, quand on se saigne pour les autres, c'est dur à digérer. Mais l'intuition profonde, c'est ce que je fais. Est-ce que je le fais pour avoir des merci ou si je le fais parce que c'est ça que mon cœur me dit de faire? Alors, je vous souhaite de découvrir ça le plus tôt possible, de ne pas fermer notre cœur, mais d'écouter la parole du Seigneur qui nous invite à aimer chaque jour davantage. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Jésus invite à s'engager à la mesure de l'amour qui habite le cœur, à aimer en vérité et sans attendre de récompense. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église relaie l'appel de Jésus qui affirme que la récompense de l'amour, c'est l'amour lui-même, déjà, ici et maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose un Dieu qui ne cesse d'aimer au-delà de nos ingratitudes, de nos indifférences et même de nos oublis. En Dieu, il y a un océan de miséricorde et d'accueil. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus,
Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. L'Évangile de ce jour raconte un passage où Jésus ressente le regard des disciples sur la motivation à l'engagement. S'engager non pas pour les bénéfices qu'on peut en retirer, mais par une décision et une persévérance qui jaillissent du cœur. Mais nous ne sommes que de pauvres humains. Il nous arrive de rendre service en escomptant un retour. Déposons cette attente dans le cœur de Dieu. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, trop de prêtres assument des responsabilités en Église pour y exercer un pouvoir ou gagner un statut social. Afin que les responsables de nos communautés vivent la joie de servir dans la gratuité, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, le mot ministre veut dire serviteur. Combien de nos ministres d'État servent leurs intérêts ou ceux de leurs proches au lieu de servir le bien commun, afin que les élus exercent des pouvoirs qui leur sont confiés dans un esprit de service et non en vue d'une rente politique. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, les jeunes sont une réserve de cœurs qui veulent aimer, de bras qui veulent servir, de pieds qui veulent aller là où les besoins restent à combler. Les aînés peuvent leur servir de modèle de générosité et de persévérance, afin que les aînés continuent à se donner pour la construction d'une société plus juste et que des jeunes découvrent la joie de donner et de se donner. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, les communautés rurales ne peuvent demeurer des îlots de paix et de bonheur que par l'engagement d'un nombre de bénévoles dans tous les aspects de l'animation communautaire. Depuis les clubs de l'âge d'or jusqu'aux fêtes du village, afin que se lèvent des plus jeunes pour reprendre les initiatives qui rendent la vie rurale agréable, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, aide-nous à apprendre à servir sans attendre de récompense. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles et des siècles. Amen. Jésus dit de s'engager à faire ce qu'on a à faire simplement. Ne l'a-t-il pas fait lui-même? Notre récompense ultime, c'est sa présence. Il se donne sous les espèces du pain partagé. C'est le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, ta
table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Gabriel Barrette, Yvonne Gagné-Vaillancourt et une famille qui se confie à notre prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont agi en notre faveur et que nous n'avons jamais remerciées. Pensons à tant de gens qui nous ont rendu des services et qu'on n'a pas pensé à remercier. Et nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous-mêmes nous acceptons de rendre des services, même s'il n'y a pas de merci au bout du compte. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta gratitude sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce sur ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec le pape Léon, 14e du nom, évêque de Rome. Nous te prions avec Guy Boulanger, notre évêque. Nous te prions également avec les familles qui portent des deuils, et d'une manière particulière aujourd'hui, pour tant de parents qui subissent l'ingratitude de leurs enfants. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Marguerite Bourgeois, le frère André, Catherine Tekakwita, les cèdres et les cèdres de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos manquements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements au-delà de l'ingratitude et au-delà de la quête de gratitude, dans la pure gratuité, comme l'amour de Dieu l'est en notre faveur. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Merci pour les personnes qui donnent en murmurant. Tu donneras au suivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui éveillent en nous le goût et la joie de donner, Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu, Alléluia. Miigwech Jesu. Pour les organisations qui ouvrent des espaces pour s'y engager ensemble, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. En ces temps plus difficiles que ce que nous avions prévu, faut-il avoir peur? Voici ce que saint Paul écrivait à son ami dans des temps qui n'avaient rien de tranquille. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. En Jésus, on apprend à donner de soi-même et ultimement à se donner totalement soi-même. Pour que tu y découvres la joie du don, que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle ouvre des espaces de rencontre qui facilitent l'engagement où nous pouvons partager. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Et nos vies auront un goût de joie.